Donc bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire, j'espère que vous m'entendez tous bien. Donc vos micros sont coupés par défaut. Si vous voulez poser des questions, vous avez en haut à droite petite fenêtre chat qui vous permet de poser des questions. Donc je suis connecté avec Marc Hill, mon associé, qui va lui regarder un peu les questions et qui répondra à la fin si vous voulez bien. Alors, ça continue à arriver, donc j'accepte au fur et à mesure. Mon nom est Jean-Christophe Hull, je suis cofondateur de Je gère mon biz avec Marc Hill, qui est aussi dans la visioconférence. On est partenaire Google sur la région et je vais vous présenter un petit peu deux, trois manières de fonctionner aujourd'hui, sachant que tous nos clients aujourd'hui sont naturellement en télétravail et n'ont eu aucune difficulté parce que vous verrez que l'outil, à partir du moment où on utilise le cloud, permet de le faire sans aucun problème. Alors, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Voilà, donc on me demande quel écran je veux partager parce que j'en ai deux. Donc là, si tout va bien, vous devriez voir ma présentation. Alors au passage, tout ce qu'on est en train de faire, on est aussi en train de l'enregistrer. Comme ça, à l'issue de la présentation, il y aura une petite vidéo qu'on pourra vous repartager par mail. Alors j'espère que vous avez reçu le mail que je vous ai envoyé précédemment. Alors déjà, si vous êtes connecté, c'est que vous en avez reçu au moins un. Je vous en ai envoyé un deuxième avec un partage de documents qu'on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, un, c'est un questionnaire qu'on va aller voir. Et l'autre, c'est un document de prise de notes participative. OK, donc je vois qu'on me dit que vous voyez mon écran. Alors, il y a des gens qui continuent à arriver, donc j'accepte au fur et à mesure. Vous m'excuserez, mais il faut que je le fasse en même temps. Donc, voilà. Okay. Ça rentre encore, j'accepte. Voilà. Donc, le séminaire d'aujourd'hui, le sujet est télétravailler avec les solutions Google. Donc, l'idée, c'est de pouvoir télétravailler ou travailler ensemble séparément. On va mettre en place de la distance entre le salarié et son manager. Donc, il va falloir gommer cette distance. Et aujourd'hui, tous les outils qui permettent de travailler à distance sont disponibles. Alors, vous en avez d'autres qui existent, qui seront présentés dans d'autres séminaires organisés par la CCI. Nous, on a cette spécialité autour des solutions Google dont on va vous parler tout de suite. Alors, je vous le disais, donc moi, Jean-Christophe Hull, j'ai bossé plus de 20 ans dans une société de services, donc je connais bien le monde informatique. Et mon associé, qui est aussi dans la visioconférence, Marc, lui était côté DSI, donc directeur informatique. Et donc, on a décidé de monter ensemble cette solution parce qu'on s'est dit, tiens, aujourd'hui, comment est-ce qu'on travaillerait avec les outils qui sont proposés aujourd'hui dans le cloud? Et on a décidé de monter Je gère mon biz. Alors, je vous ai parlé de Google, donc avant j'étais partenaire Microsoft Gold, donc je connais bien ce monde-là aussi. Mais aujourd'hui, on a basculé dans le monde Google parce qu'ils ont clairement deux trains d'avance. Alors, pour que ce soit bien clair pour les gens, il y a la partie Google que tout le monde connaît, qui est la partie gratuite, la recherche, etc. Nous, on est plutôt dans la partie professionnelle qui est assez développée. Il y a aujourd'hui plus de 5 millions d'entreprises qui utilisent ce service. Et en France, vous avez des gens comme Airbus, avec 150 000 utilisateurs, Total, Veolia, Roche, Auchan, 250 000 utilisateurs. Donc, on n'est pas sur quelque chose d'exotique. Et nous, on le met à disposition aujourd'hui des PME locales à qui on propose du service de proximité. Alors, aujourd'hui, vous avez des centres de données, c'est la carte que vous avez sous les yeux, qui sont un peu partout dans le monde. Vous avez 4 centres de données qui sont en Europe et qui respectent à 100% toute la législation européenne, dont découle la législation française. Donc, on est 100% conforme avec la législation française. Et dans certains niveaux d'abonnement, vous pouvez exiger que vos données soient exclusivement en Europe. Voilà. Après, vos données, ce n'est pas parce qu'elles sont dans le cloud qu'elles sont partagées avec tout le monde. Tout ça est sécurisé, protégé, on va le voir tout à l'heure. Et juste pour vous donner une idée d'investissement, en Europe, on réfléchit à mettre en place un cloud européen en mettant 4 milliards d'euros sur la table. Il faut juste savoir que chez Google, l'année dernière, sur l'infrastructure cloud, c'est 13 milliards de dollars d'investissement qui ont été mis en place. Et vous avez la même chose chez Amazon et chez d'autres acteurs. Donc, c'est vraiment, ils ont vraiment une avance qui va être difficile à rattraper aujourd'hui. Alors, pour résumer un petit peu les outils pour télétravailler, on va mettre ça en deux catégories. Alors, la première, c'est les outils qui vous permettent d'accéder à distance à vos applications comme si vous étiez dans l'entreprise. Et on a une deuxième catégorie qu'on va voir après, c'est toute la partie qui va permettre en plus de gommer la distance au maximum. Donc, c'est ce qu'on appelle les outils collaboratifs qui vont permettre de travailler ensemble séparément.
Donc, je vous parlais aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans l'ancien monde, c'est de mettre en place un VPN. Donc, c'est faire un tunnel crypté entre chez vous et votre entreprise, qui est assez compliqué à faire. On a vu hier une entreprise qui a demandé à ses salariés de venir en entreprise récupérer ses ordinateurs, parce que c'est la seule manière qu'ils ont trouvé pour pouvoir donner accès aux données aux salariés à distance. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'ancien monde. Donc, ça, on ne le fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, pour accéder à vos applications à distance, vous le faites à travers le web, simplement, à travers votre navigateur. Donc, vous utilisez votre navigateur préféré et vous allez faire ça en HTTPS, le S voulant dire sécurisé. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vous priver vous n'avez pas besoin de VPN pour vous connecter à vos données aujourd'hui. Voilà. Donc, pour vous montrer ça, voilà quand vous connectez au portail Je gère mon biz, par exemple, aux solutions Google, vous avez ici votre portail qui s'ouvre dans votre navigateur. Donc ici, je n'ai pas ouvert de VPN. Je me connecte de chez moi comme je me connecte quand je suis dans l'entreprise ou en mobilité. La seule différence, c'est le type de connexion que je vais utiliser. Donc, je peux être en Wi-Fi, je peux utiliser ma 4G avec mon téléphone portable, je peux utiliser la fibre de mon bureau, etc. Voilà. Donc, il n'y a plus aucune différence. On se connecte de la même manière, qu'on soit à la maison ou qu'on soit en espace de coworking, en mobilité ou dans son entreprise, quoi. Et après, quand vous connectez dans vos applications, vous allez voir, par exemple, si je suis sur ma messagerie, que là, je suis connecté avec un petit cadenas devant. Donc, toutes ces connexions sont toujours sécurisées. Donc, quelle que soit l'application dans laquelle vous allez vous connecter, vous êtes en mode sécurisé. Il n'y a pas besoin de monter de VPN dans vos applications. Donc, la partie sécurisée, OK, on va aller voir après. J'ai vu une question sur la partie sécurisée sur notre portail, on va en parler après. Et après, vous avez besoin de mettre en place des outils collaboratifs qui vont vous permettre en plus de gommer cette distance. Parce que quand vous avez vos salariés à distance en télétravail, vous ne les voyez pas. Donc, il faut essayer de gommer cette distance au maximum et de leur proposer toutes les solutions qui vont permettre de travailler ensemble séparément. Alors là-dedans, on va aller voir ensemble plusieurs cas de figure. Donc, le premier questionnaire que je vous ai envoyé. Donc, si je reviens sur le questionnaire que je vous ai envoyé, auquel vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, répondu, qui concerne le télétravail. Donc ici, vous êtes dans l'outil qui permet de créer des questionnaires. Donc vous voyez, j'ai posé différentes questions. Alors, je vois des gens qui arrivent au fur et à mesure, je vais les accepter, voilà. Donc vous avez différentes questions auxquelles vous avez répondu à distance. Donc nom de la société, pratiquez-vous déjà le télétravail, etc. Et ici, moi, en tant que personne qui a mis en place ce questionnaire, je vais pouvoir voir les réponses, donc statistiques. Donc j'ai 33 réponses, donc 90% me disent qu'ils pratiquent déjà le télétravail. Donc, on a des petits graphes qui sont là. Si oui, est-ce que la crise du coronavirus en est la cause? Il y a presque la moitié, plus de la moitié qui disent que oui, c'est à cause du coronavirus qu'ils télétravaillent. Est-ce que le télétravail dans votre entreprise s'applique au cadre ou non cadre? Donc, la majorité s'applique à tous les salariés de l'entreprise, donc sans distinction. Voilà. Votre système d'information permet-il de travailler à distance facilement? Oui, à 81%. Donc, c'était déjà plutôt une bonne nouvelle. Ça veut quand même dire qu'il y a 18% qui ont un petit peu de mal à se connecter quand même. Connaissez-vous l'existence de tiers-lieux? Donc là, on me dit que 70% ne savent pas ce que c'est un tiers-lieu. Alors, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais on en parlera parce que le télétravail aujourd'hui qui est préconisé, c'est le travail à domicile, vu qu'on doit avoir cette distanciation sociale. Mais on voit tous les limites du télétravail à domicile où on est isolé. Donc là, la notion de tiers-lieu, c'est d'avoir un lieu entre l'entreprise et le domicile dans lequel on peut aller télétravailler quelques jours par semaine. Voilà. Et la dernière question, avez-vous déjà établi une carte des lieux d'habitation de vos salariés? Alors là, non à plus de 91%. Alors c'est un petit exercice que je recommande à faire de temps en temps parce que ça permet de voir, de se rendre compte qu'il y a des gens qui font beaucoup de kilomètres pour venir travailler et donc de leur proposer une solution adaptée. Voilà. Donc voilà un exemple de première collaboration, c'est le fait de mettre en place des questionnaires qui permettent de garder le lien avec vos salariés. Je reviens sur ma présentation. Donc, le deuxième point, c'était la visioconférence et la messagerie instantanée. Alors, la visioconférence, on est dedans. Vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc, pour la plupart d'entre vous, vos micros sont coupés, mais vous pouvez aussi interagir. Alors là, on est pas mal, on est plus de 43 en visioconférence, donc c'est un peu compliqué. Mais généralement, on fait ça 2, 3, 10, voilà, ça se passe très, très bien. Alors, cette visioconférence qu'on vous propose, c'est Google Meet, qui est intégré à la suite Google, que vous allez retrouver, par exemple, quand vous êtes dans votre messagerie. Vous avez la messagerie, on va laisser recharger la messagerie, voilà. Vous retrouvez ici, sur le volet droit, vous retrouvez cette messagerie instantanée. Donc, si je veux discuter avec mon associé Marc Hill, je clique dessus.
Et là, je peux parler avec lui. Voilà, oui, je sais, mon micro était coupé. Voilà. C'est plus le cas. Non, voilà. Donc, voilà. Donc là, on peut chatter. Donc la messagerie instantanée est intégrée à la messagerie. Et vous pouvez basculer à n'importe quand avec la petite caméra ici pour basculer en visioconférence. Je ne vais pas le faire maintenant parce qu'on est déjà en visioconférence, mais c'est la même visioconférence que vous allez utiliser à partir de votre messagerie. Mais aussi, si je prends mon agenda collaboratif, il y a encore des gens qui arrivent, donc je vais les accepter. Voilà. Si je prends mon agenda collaboratif, on va aller charger mon agenda du jour, voilà. Vous voyez mon agenda, je peux décider d'afficher l'agenda de mon collègue, par exemple. Donc, je vais rajouter, il doit être en bas dans la liste, voilà, Marquis, qui est dans la conférence avec nous. Donc, je peux afficher son agenda en parallèle du mien, voilà. Donc, je vois qu'il est occupé toute la matinée. Et là, j'ai ici mon rendez-vous de télétravail avec les outils Google qu'on est en train de présenter à 11 h, dans lequel j'avais pour l'instant mis que 2 invités, mais j'aurais pu tous vous ajouter comme invités. Et à partir du moment où vous avez créé une réunion avec plus d'une personne, automatiquement, il vous crée un lien vers une visioconférence. Donc, le lien que vous utilisez aujourd'hui pour participer à cette visioconférence, il a automatiquement été mis dans l'agenda, voilà, donc dans le rendez-vous que vous avez dans l'agenda. Vous voyez cette visioconférence, à l'heure H, vous cliquez simplement dessus et vous rejoignez la visioconférence. Donc là, on est sur un gros webinar avec beaucoup de participants. Donc, on a coupé par défaut les micros des participants, pas tous, visiblement, mais je peux le faire à distance si je veux. Et en même temps, on est en train d'enregistrer notre présentation. Donc, à l'issue de cette présentation, je vous enverrai un mail dans lequel je vous mettrai le lien vers la vidéo qui a été enregistrée suite à ma présentation. Voilà, donc ça, c'est la visioconférence. Alors, bien sûr, quand vous êtes sur le portail, vous pouvez lancer directement aussi la visioconférence. Donc, vous la retrouvez à la fois dans votre messagerie, vous pouvez la lancer directement ou vous la retrouvez comme je vous l'ai montré dans l'agenda. Alors, pour finir sur l'agenda collaboratif, c'est intéressant parce que ça permet de voir à la fois vos collègues. Vous pouvez rajouter autant d'agendas que vous voulez pour les afficher. On peut décider d'afficher ou non leur présence, ce pourquoi ils sont absents ou pas. Donc ça, c'est chaque utilisateur qui peut le décider ou pas, ou c'est au niveau de l'entreprise qu'on peut le décider. Et sur le côté, vous voyez que mes différents espaces ici à Reichstett, j'ai différentes salles, espace Bruce Wayne, Charles Foster Kane, de Messmaker, J.R. Ewing. Je peux aussi afficher l'agenda de mes ressources, c'est-à-dire chaque ressource peut avoir son propre agenda. Ça peut être une voiture, un vidéoprojecteur, une salle, etc. OK, donc on a vu les questionnaires, on a partagé la visioconférence, le partage d'agenda. Après, on a le partage de documents. Donc, je vous ai partagé un document, vous le retrouvez ici. Donc, on va le laisser recharger. Donc là, c'est un document en traitement de texte. Donc, c'est du Google Doc, l'équivalent de Word chez Microsoft, ou Open Document dans la suite OpenOffice. Donc, on va laisser se charger parce que charger les images. Donc là, quand j'ouvre mon document, l'idée, ce n'est pas de vous faire une démo de traitement de texte, vous connaissez, hein, on peut changer la police, centrer, on a tout ce qu'il faut pour un traitement de texte habituel. Donc là, je suis dans un document. Alors ce document-là, il n'y a pas de bouton enregistrer. Il est automatiquement enregistré, donc toutes les modifications sont enregistrées. Et à n'importe quel moment, je peux visualiser les différentes modifications qui ont pu être effectuées par les différents intervenants qui sont sur ce document. Donc là, sur ce document, vous voyez mouton anonyme, vous voyez, c'est tous les utilisateurs qui sont connectés en même temps sur ce document. Donc sur ce document, on peut être plusieurs à rajouter des notes. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de rajouter une note en parallèle. Voilà. Il y a la possibilité de travailler ensemble et à plusieurs sur ce document et de visualiser après quelles sont les différentes modifications des différents intervenants. Voilà. Donc, je vois qu'il y a des gens qui s'amusent sur le document, c'est fait pour. Alors sur ce document, j'ai pris un certain nombre de notes que vous pourrez relire plus tard. Donc, vous avez par exemple la définition du télétravail selon la loi de 2002, la loi Warsmann, qui vous dit notamment que c'est des gens qui vont utiliser les technologies de l'information et de la communication, les outils qu'on est en train de présenter actuellement. Alors, ce document, il est dans un format Google que je ne connais pas. Par contre, à n'importe quel moment, je peux le télécharger en format DocX, donc Word, Open Document, Rich Text Format, PDF, TXT, voilà. Mais pour travailler sur ce document,
je vais plutôt proposer de le partager. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais partager par lien. Donc, vous êtes tous connectés de manière anonyme sur le document. Mais je peux aussi dire que je veux le partager avec des utilisateurs nommés qui vont devoir s'identifier. Donc, comme ça, je suis sûr que la personne qui est sur le document est bien telle personne et pas une personne de l'extérieur qui a simplement récupéré l'URL pour le modifier. Et ce document, je peux le partager en disant, je peux le partager en modification, ce que j'ai fait actuellement. Donc, tous les gens qui sont sur le document aujourd'hui peuvent le modifier. On peut aussi simplement le partager en mode commentaire ou simplement en mode lecture. Si, par exemple, je veux publier ce document sur mon site web et je n'ai pas envie que les gens le modifient, je peux le publier en mode lecture. Voilà. Alors, sur ce document, je peux rajouter des choses en tapant des choses. Alors, je vois au passage en haut qu'il y a 21 personnes qui sont en train de se connecter sur ce document. Je vais vous montrer un exemple aussi de saisie. Donc là, je peux saisir avec mon clavier, mais j'ai aussi un outil qui est assez sympa, qui s'appelle la saisie vocale. Donc, quand vous l'activez, vous avez ici 83 langues disponibles. On va rester en français. À partir du moment où je l'active, tout ce que je dis va être retranscrit dans le document. Alors là, il y aura peut-être un petit décalage parce qu'on est pas mal sur le document et je suis en même temps en visioconférence. Et tout ce que vous dites est retranscrit dans le document avec plus ou moins de réussite. Bien sûr, il faut relire derrière pour faire la correction. Mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Vous pourrez faire des essais sur le document vous-même. Donc, vous allez dans « Outils », vous ferez saisie vocale et vous ferez des essais de votre côté. Vous verrez que ça marche plutôt pas mal. Donc, voilà. Après, sur le côté, on retrouve le lien vers votre agenda, vos notes, votre Trello, par exemple, qui permet de gestion de notes ou de la gestion de projet, qui vous permet de traiter le document. Voilà. Donc là, voilà comment est-ce qu'on peut collaborer en ligne sur le même document à plusieurs et voir le document. Je regarde l'heure, 11h20, il me reste 10 minutes, je vais avancer un peu plus vite. Voilà, le dernier truc que je voulais vous présenter aussi, c'est l'intranet, parce que dans la suite Google, vous avez une solution qui vous permet de créer des sites web. Donc, vous avez par exemple, si je vais vous montrer le site de Julie Hansen, qui est ostéopathe à Reichstett. Donc, c'est un site web qu'on a créé avec la solution Google Site qui vous permet très rapidement de créer votre site web. Mais vous pouvez aussi créer ce qu'on appelle des intranets ou des extranets, c'est-à-dire des sites web, mais qui sont réservés à l'usage interne de l'entreprise ou qui est réservé à certaines personnes nommées. Alors, par exemple, nous, chez Je Gère Mon Biz, comme on est un organisme de formation certifié Calliope, Datadoc, enfin tout ce que vous voulez, on s'est créé un intranet auquel il n'y a que nous qui pouvons accéder, dans lequel on a des tableaux de bord, on a tous les documents, et donc c'est un site web. Donc, vous pouvez créer, par exemple, pour le télétravail, un intranet RH que vous allez partager avec vos salariés, auquel ils vont pouvoir accéder à distance depuis chez eux, dans lequel vous allez retrouver les notes de service, la convention collective, le formulaire de demande de congé, etc. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre dans ces intranets. Donc voilà pour notre portail. Marc, est-ce que tu veux réactiver ton micro pour voir s'il y a des questions que tu as pu voir passer dans le chat, que je n'ai pas vu passer parce que je suis en train de faire la présentation? Oui, tout à fait. Merci Jean-Christophe. Bonjour à tous. Alors, quelques questions. Alors, au niveau des questions principales, alors quel est aujourd'hui le débit nécessaire? En fait, le débit, je dirais, vous n'avez quasiment pas besoin de débit, sauf pour la visio, c'est-à-dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, où là, vous avez besoin effectivement d'un petit peu de débit. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que vous n'avez pas besoin de débit? Parce qu'en fait, quand vous avez de vraies solutions cloud, vos données ne bougent plus du data center. Donc, en fait, une fois que vous avez vos données qui ont été migrées dans le cloud, les données sont ouvertes à distance. Ce n'est pas comme des solutions classiques, type Microsoft ou autre, où vous téléchargez des documents en local. Encore souvent, malheureusement, puisqu'en fait, on vous demande souvent d'installer des logiciels encore en local. Donc, vous avez un téléchargement local, vous avez un enregistrement, modification, puis enregistrement en local, et ça part dans l'autre sens. Dans des vraies solutions cloud, en fait, vous faites tout à distance à travers le navigateur. Donc, il n'y a plus besoin de ce débit nécessaire au téléchargement et à l'enregistrement. Il y avait une autre question concernant le mode « faut-il une connexion Internet ?» Alors, aujourd'hui, par défaut,
Oui, on est connecté quasiment partout. Par contre, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet, par exemple, pour travailler sur vos fichiers bureautiques si vous êtes dans l'avion ou même pour répondre à des mails. Voilà, si vous êtes dans le train, le TGV entre Strasbourg-Paris ou effectivement dans l'avion. Vous pouvez, en fait, il y a des zones sauvegardées aujourd'hui sur vos disques durs gérées automatiquement par le navigateur Chrome qui vous permettent de travailler sur ce type d'application en mode offline, d'y répondre. Et dès que vous retrouvez une connexion sans rien faire du tout, vos mails vont partir, vos fichiers vont se resynchroniser, etc. Voilà. Ensuite, pour la partie saisie vocale que vous avez peut-être vue à l'écran, en fait, il faut utiliser ce que j'utilise ici de préférence, c'est-à-dire un micro et un casque, puisqu'en fait, là, avec un petit réducteur de bruit, Google détecte quasiment tout très parfaitement. Hein. Vous pouvez utiliser des noms de villages alsaciens, on a fait l'essai, enfin ça passe très bien. Alors bien sûr, comme l'a dit Jean-Christophe, il faut relire, n'empêche que ça fonctionne très très bien. Et aujourd'hui, par exemple, avec des solutions Je gère mon biz, on vous active même la dictée vocale dans Gmail. Voilà, tout ça c'est possible aujourd'hui, pas que sur votre téléphone, mais également sur la partie web. Voilà Jean-Christophe pour les questions principales que j'avais notées. Alors, j'ai vu une question. Alors, j'ai vu un petit point, effectivement, on nous dit l'URL sur votre portail, il y a écrit non sécurisé. Donc, je vous rassure, tout ce qu'on vous propose est complètement sécurisé en HTTPS. Notre portail, c'est juste une page web qui, elle, n'a pas besoin d'être sécurisée. Mais après, dès que vous rentrez dans les applications, bien entendu, tout ça est en HTTPS, donc complètement sécurisé. Au niveau coût, je vois une question sur le coût. C'est pas grand-chose. Hein. Nous, alors, chez Je gère mon biz, on est autour de 40 € par mois par utilisateur pour la partie de base. Ce que je ne vous ai pas montré après, c'est là, on est concentré sur les solutions Google, mais vous avez pu peut-être apercevoir dans le portail qu'il y a plein d'autres solutions qu'on a rajoutées, parce que malheureusement, chez Google, il manque plein de choses. Donc, il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas d'outils de gestion, etc. Mais on a la chance d'avoir un écosystème autour de Google qui est extrêmement complet. Et donc, on a rajouté une solution pour faire de l'emailing avec du publipostage, ce que vous avez dû recevoir, avec du tracking. Donc, je peux savoir qui a lu, ouvert, etc. On a rajouté des contacts partagés, parce qu'avoir ses propres contacts, c'est bien, mais c'est quand même bien d'avoir des contacts partagés. On a rajouté de la sauvegarde. Donc, tout ça est sauvegardé quotidiennement, illimité dans le temps. Donc, si vous êtes abonné 3 ans, vous pouvez revenir en arrière. On a rajouté un outil de gestion complet qui vous permet de gérer vos prospects, de faire vos devis, qui vont se transformer en facture. Et quand la facture est payée, votre compta se synchronise avec la banque. Voilà. L'idée, nous, c'est de proposer un package complet qui va au-delà de Google. Google, c'est que 50% de notre portail parce qu'il manque plein de choses, donc on l'a rajouté. Et après, de vous proposer du service de proximité pour ne pas être perdu tout seul dans son coin. Et si vous avez un problème, vous n'êtes pas obligé d'appeler l'Irlande, le Portugal ou la Californie. Vous avez un interlocuteur de proximité qui connaît votre installation et qui peut vous répondre de manière très rapide. Je regarde les questions s'il y en a d'autres en attendant. Ouais, Jean-Christophe, je me permets de reprendre un peu la main sur 2 questions. Il y avait la question, alors comment gère-t-on son ERP? Alors ce n'était pas le but de la présentation aujourd'hui, mais nous avons bien sûr des solutions de gestion intégrées qui permettent de gérer jusqu'à la comptabilité faite. Voilà, donc comptabilisation automatique. Alors bien sûr, vous pouvez garder votre comptable, mais gardez-le pour les choses qui vous apportent vraiment de la valeur ajoutée, de l'expertise ou par exemple un bilan final. Mais tout le reste, par exemple le quotidien chez nous, c'est nous qui le gérons en interne. Voilà, on a en un clic automatiquement l'ensemble des rapports, que ce soit le bilan comptable, le compte de résultat, les tableaux de bord bien sûr de gestion avec là-dessus votre compte de résultat, votre trésor, etc. Tout ça c'est géré. Deuxième question, oui. Sur le RP, je voulais dire 2 choses. On a deux types de clients aujourd'hui en face de nous. On a des gens qui n'ont rien, qui veulent changer, et à ce moment-là, on va les orienter vers une solution de RP Cloud, qui peut être ce qu'on propose, mais d'autres aussi. Et après, on a des clients qui ont leur ERP qu'ils ont payé très cher en local et qui le gardent en local. Mais ce n'est pas parce qu'on garde en local son ERP sur son serveur qu'on ne va pas pouvoir externaliser tout le reste. Tout ce que je vous ai présenté sur Google, c'est ce qu'on va appeler les commodités. Tout ça, ça n'a plus d'intérêt d'avoir ça en interne, d'avoir son serveur de messagerie, son serveur de fichiers, sa bureautique. Donc tout ça, en 2 clics, on peut l'externaliser et rien n'empêche de garder en interne son serveur avec son ERP. Donc après, le débat est complètement ouvert, ce n'est pas une obligation. Et le dernier client qu'on vient de faire ici à Reichstett, 25 postes, il a migré son ERP dans le cloud, pas chez nous, mais avec son prestataire historique. Il a pris toute la partie chez nous de Google et son ERP, qui est Divalto pour ne pas le citer, il a été migré dans le cloud chez IBM. Voilà. Alors peut-être pour préciser pour certaines personnes ce qu'est un ERP. Un ERP, c'est une base de données intégrée qui fait tout. Ça va du devis à la facturation, mais également
à la comptabilité faite, hein, avec toute la partie financière derrière. Voilà. C'était peut-être important puisque j'ai vu passer quelques questions à ce sujet-là. Alors, différence, il y avait une question qui dit différence entre Google et Microsoft. Alors là, bon, une fois de plus, ce n'est pas forcément le sujet de la présentation parce qu'on pourrait y passer des heures. Pour faire très simple, Google, en fait, l'ADN de Google, ce sont des gens qui viennent du web, qui ont fait des solutions web dès le début. Voilà. Microsoft n'a fait que poser, on va dire, un certain nombre de fonctionnalités web sur des applications qui restent dédiées installation locale sur des postes de travail. Je veux dire, aujourd'hui, quand on va vraiment dans les versions full web, il n'y a pas vraiment de comparaison possible. On compare un petit peu des choux et des carottes. Tout ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, parce que nous en sommes convaincus chez Je gère mon bise, c'est que Microsoft sait déjà aujourd'hui que le poste de travail tel qu'on l'a connu depuis 25 ans est mort. Je veux dire, on va aller vers autre chose aujourd'hui. On va aller vers plus de solutions locales. On n'a plus besoin de puissance en local. Donc même aujourd'hui, les postes que nous connaissons, à terme, nous sommes convaincus que ça va devenir notre téléphone qui va être le poste de travail. Et vous avez certainement vu, Microsoft a abandonné le mobile. Microsoft a abandonné son propre navigateur. Microsoft ne désire plus faire d'investissement majeur sur le poste de travail et sur du développement. Aujourd'hui, Microsoft se repositionne un peu comme Amazon, comme Google et les autres, vers un fournisseur de cloud, mais plus pour du cloud entreprise. Microsoft a bien compris que le poste de travail tel qu'on l'a connu aujourd'hui va décroître au fil du temps. Mais quand on dit au fil du temps, ça va encore durer quelques années, le temps que les gens y passent, évidemment. Voilà. Alors après, on n'est pas de dire qu'il faut choisir son camp non plus, hein. C'est-à-dire qu'on a des clients qui utilisent encore le pack Office, mais ils ont toute leur infrastructure qui est hébergée chez Google parce qu'on peut très bien héberger, ouvrir, modifier des documents Office avec les solutions Google, ça ne pose aucun problème. Donc, si vous avez, comme chez certains, un DAF qui est un fou furieux d'Excel, qui fait des tableaux croisés dynamiques avec des macros, alors non seulement il peut le faire dans le cloud avec Google, ça marche aussi, mais s'il veut garder son pack Office pour le faire, libre à lui de le faire. On sait très bien gérer ce type de documents dans notre plateforme. Et ce qui est important de préciser, c'est Je gère mon bise, nous sommes intégrateurs de solutions cloud. Donc, si vous voulez intégrer des solutions entre elles, il faut qu'elles viennent du web pour le web. Donc, par exemple, on parlait de l'ERP. Pour que l'ERP puisse s'intégrer effectivement avec des solutions Google, il faut qu'il y ait des liens interapplicatifs qui puissent être créés entre les deux. Et ça, on ne peut pas le faire avec des solutions locales. Ça, voilà. Il faut que les deux viennent du web, viennent du cloud. Et à ce moment-là, on peut créer ces liens. Et en fait, ces liens sont très pertinents, notamment quand vous faites de la gestion de processus, par exemple de la validation de congés, de la validation de notes de frais, ce genre de choses. Aujourd'hui, tout ça, on peut le faire entre des applications différentes. Idem, si vous êtes par exemple un food truck, vous êtes un restaurant, vous gérez une caisse d'un côté, ben, on peut faire un lien entre la caisse et la solution de comptabilité de l'autre côté. Voilà. Sur le ERP, excuse-moi, Marc, sur le ERP, toujours, si vous gardez votre ERP en place et sous Windows, etc., ici sur mon portail que vous voyez, vous avez ici l'accès, on peut avoir du Citrix, du TeamViewer, du RDP, donc on peut très bien ouvrir une session Windows à distance pour travailler dessus, hein. Donc ça, c'est des choses qu'on propose. C'était une des questions que je voyais passer aussi. Tu avais terminé encore, Marc, ou tu voulais autre chose? Je voulais simplement répondre très rapidement à la question concernant la partie RGPD. Oui. Alors, Google n'est pas quelqu'un qui communique, hein. Quand je dis quelqu'un, enfin une entreprise qui communique, à l'opposé de toutes les autres. Alors, en fait, chez Google, ce sont des techniciens. Eux, ils bossent. Et en fait, à l'opposé d'autres qui communiquent exclusivement. Et en fait, quand on dit ils bossent, alors nous, pareil, hein, Jean-Christophe et moi-même, on a fait un choix Google objectif et factuel. On n'est pas tombé comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans le monde Google. On a fait un choix parce qu'en fait, on s'est dit, bon, bah, à un moment donné, repartons de zéro, faisons les choses correctement. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui sur le marché? La meilleure solution pour nous, c'est Google aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question RGPD, oui, à l'opposé des autres, Google et RGPD depuis très très longtemps, ça fait plusieurs années. On pourrait parler également de l'éco-responsabilité. Depuis 2017, Google est totalement neutre au niveau carbone. Simplement, la plupart des gens ne le savent pas et Google ne communique pas dessus. Comme dit, eux, ils bossent, ils font des choses, ils font avancer le schmilblick. D'autres communiquent sur des choses, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose, malheureusement. Donc, il y a je vous invite à aller sur le moteur de recherche Google. En fait, vous tapez Google RGPD, vous trouvez plein de documents en ligne officiels qui vous conforteront dans ce que je suis en train de vous dire. Jean-Christophe, je te rends la main. Je regarde les questions. OK. Devis, facturation, petite CRM. Oui, on a tout ce qu'il faut dans le cloud pour faire tout ce dont vous parlez, hein, pour gérer ses prospects, ses contacts, les suivre, faire ses devis, les transformer en bons de commande.
en bon de préparation, bon de livraison si on a du stock, après en facture, et après, il y a des comptas en ligne. Donc, il y a tout qui existe aujourd'hui. Hein. Donc, on a tout ça à proposer. Alors, vous l'avez peut-être compris, nous, on n'est pas éditeur de solutions, on est intégrateur. Donc, on va chercher ensemble les solutions les plus adaptées et on va vous les mettre en place et après vous accompagner au quotidien. Mais voilà, il y a tout un écosystème autour de Google qui est assez magique parce que Google a toujours ouvert ses produits. Donc, ces produits sont ouverts et disent jouer avec, développer. Et donc, il y a des gens qui développent des choses autour. Je prends un exemple. Je vous ai montré furtivement le site de l'ostéopathe tout à l'heure. Vous pourrez aller voir. Dessus, il y a un outil de réservation. Vous pouvez prendre rendez-vous à distance. À cette prise de rendez-vous, c'est une start-up qui a dit pour faire une prise de rendez-vous, il faut un agenda. Plutôt que de développer from scratch un agenda, je vais utiliser un agenda qui existe, qui est déjà bien fait, c'est celui de Google. Et donc, ils ont simplement rajouté la surcouche intelligente qui permet de faire cette réservation. Et donc, l'agenda de Google évolue et la solution évolue de son côté, quoi. Voilà, donc il y a plein de solutions qui existent, de solutions tierces qui sont autour de ces solutions. J'ai vu passer quelque chose aussi sur la sécurité. Donc, tout ça est sécurisé. C'est partagé qu'avec les personnes avec qui vous avez décidé de partager. Des failles, il y en a peut-être, mais on ne les voit pas. Et Google a mis en place un système. C'est quand vous trouvez une faille, vous allez les voir et vous touchez 250 ou 275 000 $ cash avec les félicitations de la direction pour recommencer. Et vous n'êtes pas obligé d'aller monnayer ça sur le darknet. Donc, tout est neutralisé. Il y a plus de 500 personnes chez Google qui travaillent à la sécurité. Donc, pour l'instant, il n'y a eu aucun problème sur l'infrastructure de Google. Alors, je reprends la main là sur des questions. Alors, par rapport au RGPD, le stockage, alors, ça va peut-être vous choquer, mais le RGPD ne décrit rien au niveau de la localisation des données. J'insiste dessus. Toutes les personnes qui vous parlent de RGPD et de localisation de données, c'est faux. C'est même pas dans les 99 articles publiés par la communauté européenne. En fait, le RGPD parle du traitement des données, absolument pas du stockage. Alors, pour vous rassurer, vous pouvez dire, même chez Google, que le stockage des données se fera exclusivement en Europe. Voilà, il y a des niveaux d'abonnement qui permettent cela. Mais attention, je rappelle que la localisation de données n'est pas le point important. Le point important, c'est comment est-ce que l'on traite la donnée stockée. Ce n'est pas du tout la même chose. La localisation ne fait pas partie des critères RGPD. Autre question qui développe les API, absolument pas nous. Nous, de temps en temps, on les utilise, mais voilà, nous ne sommes pas développeurs non plus. Notre compétence, notre valeur ajoutée, c'est aujourd'hui de sélectionner parmi les milliers de solutions, on va dire, cloud existantes sur le marché, les meilleures solutions, on va dire, pour le quotidien, pour l'opérationnel, et de les mettre à disposition sous la forme d'un package unique. C'est ça notre force, hein, c'est ça que recherchent nos clients. Et ensuite, ce que recherchent également nos clients, c'est de pouvoir se tourner vers nous et au lieu d'appeler l'Irlande, l'Inde, voilà, ou d'autres pays quelconques avec d'autres langues quelquefois exotiques, ils se tournent vers nous et nous faisons, alors déjà, bien sûr, le support premier niveau. En règle générale, 99% des questions, on les couvre directement, hein. Ça fait quand même plusieurs années maintenant que depuis le début, on travaille avec les solutions Google. On est quand même les experts locaux sur ces solutions-là. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur Google, allez chercher Je gère mon biz sur la liste des partenaires. Vous trouverez Je gère mon biz sur l'Alsace. Voilà. Vous ne trouverez pas d'autres. Voilà. Nous sommes aujourd'hui les revendeurs Google sur la partie Bas-Rhin. Alors, autre question, j'ai vu passer une question sur comment est-ce qu'on fait un site web. En fait, faire un site web aujourd'hui, c'est très très simple. Il n'y a plus de raison non plus d'utiliser ni de l'hébergement aujourd'hui tel qu'on vous le voit encore aujourd'hui sur de l'OVH, d'utiliser du WordPress ou autre. Alors bien sûr, cela fonctionne toujours, mais dès que vous êtes passé dans un monde cloud, faire un site web, je ne veux pas dire c'est presque aussi simple que du traitement de texte. Mais je veux dire, l'interface est extrêmement simple. Si vous savez utiliser un traitement de texte, insérer une image, insérer du texte, faire un petit peu de formatage, vous savez faire aujourd'hui votre site. Ce n'est pas compliqué. Donc, surtout, ne dépensez plus beaucoup d'argent sur votre site web. Ça n'a plus de sens. Ça, c'est l'ancien monde. Les choses changent, les choses évoluent. Voilà, malheureusement, ça met du temps à évoluer. Vous le savez peut-être. Pardon ? La question, c'était plus intranet. Alors, il faut bien comprendre, c'est le même outil qui va vous permettre de faire votre site web ou des sites intranet ou internet, intranet ou l'extranet. La différence entre les trois, c'est qui y a accès. Donc, vous utilisez le même outil et à la sortie, vous dites ça, je veux le réserver aux gens de mon domaine. Donc, les gens qui sont sur le domaine alsace.cci.fr, il n'y aura qu'eux qui auront accès à ce site. Ou alors, vous pouvez dire nommément quelle adresse email a accès au site, quoi. Donc, c'est vraiment très, très simple. Alors, je peux juste vous partager mon écran pour vous montrer un petit bout, comme ça vous verrez la simplicité qu'a évoqué Marc.
Donc là, par exemple, alors, il va s'afficher. On va le laisser charger. Donc, on a, par exemple, un client restaurateur qui s'appelle le Boboon à Schiltigheim. Donc là, je pense que vous voyez mon site, mon écran. Donc ça, c'est son site web tel qu'il est publié. Donc là, je suis dans le mode édition. Donc là, je peux descendre dans le site. Voilà, on a mis une petite phrase pour la fermeture actuelle suite au coronavirus. Bah, si je veux modifier, je rentre dedans. Et là, je peux rajouter ou changer le texte simplement. Donc c'est hyper simple. Une fois que c'est bon, vous faites publier et votre site est publié. Et derrière, vous allez sur le côté, voilà, je peux insérer du texte, des images, une mise en page, une vidéo YouTube, etc. Et ce site web, tel que vous le voyez là, si vous allez le consulter en ligne, donc vous pouvez aller voir, ça s'appelle boboon.asia, vous allez voir que c'est très WYSIWYG, hein, c'est-à-dire ça ressemble énormément à ce que j'ai fait, quoi. Voilà. Donc on est sur leur site web qui est très simple. Voilà. Alors oui, la réponse à la prochaine question qui est relative, pareil au site web, la partie e-commerce, bien sûr. Il y a des solutions aujourd'hui e-commerce simples. En fait, il y a des solutions e-commerce très très simples qu'on paramètre aussi. Ce sont des solutions cloud. Vous définissez simplement vos articles, vous choisissez votre mode de paiement. Hein, ça peut être bien sûr de la carte bancaire avec des solutions type Stripe ou autre, PayPal ou autre. Et en fait, votre site web e-commerce est fait, allez, si vous avez quelques articles, 1 à 2 heures maximum. Voilà. Donc tout ça, ça existe également. Hein. Je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cloud a révolutionné une façon de travailler. Aujourd'hui, il ne faut plus parler de ressources, de moyens, de serveurs, de licences, de bases de données. Tout ça, non, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on parle de services voilà, et d'usage. D'usage, en fait, qui peuvent augmenter en taille. Par exemple, vous avez 3 utilisateurs, tout à coup, vous faites de la croissance externe. Et ben, vos 10 utilisateurs, en 5 minutes, ils peuvent être créés sur la plateforme et ils peuvent travailler directement. Alors, possibilité de créer une solution EDI. Alors, EDI, échange de données informatiques. Ben, déjà, aujourd'hui, les solutions EDI, moi, j'ai bien connu ça hein, dans le monde SAP en tant que directeur informatique. Moi, je travaille dans le monde automobile. Hein. Voilà, ben, les solutions EDI classiques, aujourd'hui, c'est des échanges web. Hein, donc, c'est plus vraiment l'EDI tel qu'on l'entendait il y a encore 10 ans. Ce sont des EDI qui se font, oui, par des échanges API ou autres. Mais là, bien sûr, ça nécessite un petit audit pour voir exactement de quoi on parle. Parce que l'EDI agroalimentaire, par exemple, ce n'est pas de l'EDI automobile, voilà, et pas de l'EDI bancaire. Donc tout ça, il faudra en discuter. On va prendre une dernière question et après on va arrêter, puisque si on veut continuer, on pourra le faire individuellement, il n'y a pas de problème. La différence entre G Suite et Je gère mon biz, vous l'avez compris, on est partenaire G Suite, donc on intègre le G Suite dans notre approche. On a rajouté tout ce qui manque et on fait surtout le service de proximité. C'est-à-dire le mode collaboratif, ça ne s'improvise pas. Il faut le mettre en place, il faut le paramétrer correctement. Aujourd'hui, déployer une messagerie pro Gmail, ce n'est pas plus simple qu'un Exchange à l'époque. Hein. Ça demande beaucoup de paramètres. Donc, il y a besoin de services, de gens qui connaissent, qui ont industrialisé. Et après, ce que je vous disais, il y a tout le support aussi. C'est-à-dire, lâcher vos utilisateurs, on va les former, on va les accompagner. Et puis, quand ils ont des questions, ils ont quelqu'un qui parle français en proximité à qui ils vont pouvoir répondre. Donc, la différence, c'est ça. C'est qu'on peut proposer du G Suite basique. On est partenaire Google, donc vous pouvez prendre du G Suite basique et vous débrouiller tout seul. Mais nous, on accompagne les gens parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Même si on a l'impression qu'on peut faire suivant avec sa souris et puis que ça marche, il y a plein de réglages fins, d'interactions. Il y a des solutions qui évoluent, il y a des solutions qui disparaissent, il y a des nouveautés. Il y a à peu près 120 nouveautés par an sur la plateforme. Donc, il faut faire de la veille. Donc tout ça, pour vous, c'est pas votre métier, pour certains d'entre vous, donc vous n'avez pas le temps de le faire. Hein, vaut mieux vous concentrer sur votre business. Nous, on le fait pour vous et on vous apporte ça sur un plateau. Et comme on connaît votre business, on sait quoi vous proposer et ce qui est pertinent pour vous. Quoi. Voilà. Et si vous voulez du G Suite de base, on sait faire au même tarif que Google également. Quoi. Il y avait encore 2 dernières questions. Alors, gestion des gros fichiers, oui, bien sûr. Alors, au niveau de stockage, il n'y a pas de souci. Après, pareil, aujourd'hui, des outils existent hein, pour faire de la SEO en ligne. Même si vous pensez que ça n'existe pas, ça existe. Voilà. Il y a des solutions, même type SolidWorks, même du Katia. Voilà, comme disait dans l'automobile, on faisait du Katia. Aujourd'hui, des solutions cloud existent qui ne travaillent plus du tout en local, plus du tout avec de la puissance locale. Donc, voilà. Donc, on sait stocker. La différence avec Je gère mon biz, c'est que nous, on sauvegarde également derrière. Donc, attention, une solution cloud n'est pas une solution de sauvegarde. Si vous mettez aujourd'hui des données dans le cloud, ces données ne sont pas sauvegardées. Sauvegarder, ça veut dire que je peux retrouver, par exemple, un mail que j'avais il y a 10 ans ou voilà, un répertoire que j'avais il y a 3 ans qui a été détruit depuis. Aucune solution cloud aujourd'hui ne vous fait ça. Je gère mon biz, vous le fait.
comme l'a dit Jean-Christophe, moi j'aime bien prendre l'exemple de la maison. Google, chez nous aujourd'hui, ce sont les fondations de la baraque. Et après, nous, on va rajouter tous les corps de métier et on va proposer à nos clients une maison clé en main. C'est la grande différence. Voilà. Pour finir sur les gros fichiers, je vous ai parlé d'un abonnement à 40 € pour la base. Là, vous avez chacun 30 gigas de données sauvegardées dans le cloud. Et si vous mettez 10 € de plus par mois, vous passez à 1 téraoctet et ça devient illimité s'il y a plus que 5 personnes dans votre organisation. Ce qui veut dire que pour 50 € par mois chez Je gère mon biz, vous avez un stockage illimité dans le cloud, quoi. Avec une sauvegarde quotidienne. Les fichiers RAW chez des agences de com avec qui on travaille, et puis pour partager, vous ne l'envoyez plus, vous le partagez. Et donc, c'est aux gens de le télécharger après. Donc, il n'y a plus de problème de surcharge de messagerie, de limitation à 3 mégas par envoi, par taille de fichier, etc. Tout ça, on n'a pas besoin. On partage simplement les documents avec un lien, quoi. On arrête là, Marc? Oui, tout à fait. S'il n'y a plus de questions, voilà. De votre participation. Si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées. Je vais de toute façon vous envoyer un mail avec la vidéo et avec derrière nos coordonnées. Donc, on est là, on est confiné, mais on bosse, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous avez vu, les outils permettent de le faire. Donc, surtout, n'hésitez pas. Merci pour votre participation et puis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir.